Donc je travaille dans l'entreprise Pellerin Vis, facteur d'orgue à Montfort-en-Chalosse. Et nous travaillons donc ici à l'orgue Cavaille-École de l'abbatiale des Saint-Sevé. Suite aux travaux qu'il y a eu dans l'abbatiale, donc l'orgue a été bâché parce qu'il y a eu donc beaucoup de poussière suite aux travaux. Et donc les travaux de l'abbatiale étant terminés, maintenant donc, nous avons à faire ce que l'on appelle un relevage. Donc ça consiste à vider l'instrument de ces tuyaux. Donc une fois que ces tuyaux sont déposés, donc nous les nettoyons, nous les aspirons, nous les soufflons. Et également, nous les remettons en forme. Il faut savoir que les tuyaux d'orgue sont en étain et en plomb, donc ils sont assez malléables. Et par leur propre poids, ils peuvent s'affaisser sur eux-mêmes. Ils peuvent prendre des coups aussi, parce qu'il faut savoir qu'on peut trouver des chauves-souris, des pigeons. Il y a des locataires, on va dire, il y a des gens qui viennent à l'intérieur de l'instrument, et donc ils peuvent mettre un petit peu la pagaille. Donc nous rétablissons tout cela. Donc c'est ce qui a été fait. Donc maintenant, j'en suis à la phase de l'harmonisation. Alors l'harmonisation, ça consiste à donner la sonorité au tuyau. Donc ici, c'est un orgue intact, Cavaille-École 1898, il est pur, mais il y a quand même des inégalités au sein même d'un jeu. Donc un jeu, c'est 56 tuyaux qui se suivent sur toute l'étendue d'un clavier. Et il se peut qu'au sein même de ce jeu, il y ait des notes qui soient plus ou moins fortes ou qui râlent. Donc il faut établir donc, cet ordre-là, et c'est le travail donc, de l'harmoniste. L'accord d'un orgue, l'orgue est un instrument à vent. Donc contrairement au piano où c'est un instrument à cordes frappées, l'orgue c'est du vent, de l'air qui arrive au pied du tuyau, dans le tuyau, et donc il sonne. On tient la note et donc le son est continu. Et il faut relâcher la note pour que le son s'éteigne. Donc effectivement, il faut les accorder, il faut déjà les harmoniser, leur donner les sonorités. Et après, une fois que la sonorité, donc l'harmonisation est effectuée, il faut les accorder. Donc, il y a les grands tuyaux qui donneront les basses fréquences, les notes les plus graves, et les petits tuyaux qui donneront les sons les plus aigus. Ici, à Saint-Sevé, le tuyau le plus grave de l'orgue a une fréquence fondamentale de 32 Hz, donc c'est quand même très très grave. Et le tuyau a une longueur de 6 mètres. Donc ce sont de grands tuyaux en bois qui mesurent pas loin de 6 mètres de long. Et les plus petits tuyaux mesurent, la partie sonore du moins, que quelques millimètres de long. Et on avoisine les 16 000 Hz. Donc ça couvre quasiment toute l'échelle humainement audible. Alors ce que j'aime bien dire, c'est que l'orgue c'est un petit peu l'ancêtre du synthétiseur. Alors en fait, vous avez un clavier donc électrique, synthétiseur, et vous avez un bouton pour jouer donc du piano, un autre pour jouer de la guitare. Ben, en fait, l'orgue à tuyau, depuis plusieurs siècles déjà, il y avait cette notion-là de vouloir apporter plusieurs sonorités disponibles à l'organiste. Ce qui fait que l'organiste pouvait choisir une sonorité à jouer sur un clavier, une sonorité ou une autre. Alors sachant qu'un orgue, il y a plusieurs claviers, en fait, ce sont, on peut dire, comme plusieurs instruments dans un seul. Donc vous pouvez avoir une sonorité à la main gauche sur un clavier et une toute autre à la main droite sur un autre clavier. Vous pouvez faire des duos. Vous pouvez jouer en alternant les sonorités. Et les sonorités peuvent également s'additionner. Il y a des systèmes mécaniques qui permettent d'assembler des claviers entre eux, de les accoupler, on dit ça comme ça. Et ça permet d'avoir plusieurs sonorités simultanément. C'est une machine pneumatique qui sert à manipuler les jeux. Lorsque on est à la console, on tire les jeux, soit ça peut se faire de manière mécanique, soit de manière pneumatique. Ça allège le travail de l'organiste. Donc là, c'est une pièce ancienne que je suis en train de mesurer pour prendre les mesures, pour sonder un peu ce qui se faisait par le passé. Donc ça vient de l'or qu'on vient de démonter. Donc j'enregistre ces données-là pour avoir des archives et pour s'en servir éventuellement. Je prends les mesures sur les pièces et je les reporte sur mon dessin technique pour comprendre le fonctionnement et pour enregistrer les mesures qui ont été utilisées. Parce que sinon on travaille de manière empirique. Donc si on n'a pas de calcul précis, on peut aussi s'inspirer de ce que se faisait autrefois par leur expérience plutôt acquise sur des années.